Ce soir, Didier Reynders débarquera au Congo, à Kinshasa. Notre ministre des Affaires étrangères entame une visite controversée, la première d'un dirigeant européen depuis l'élection contestée du président Kabila. Dans leur grande majorité, par exemple, les Congolais de Belgique désapprouvent ce voyage. Ils ne reconnaissent pas Kabila, dont la réélection a été entachée de fraude. Et le discours, les actions de ses opposants se radicalisent. Marianne Claric nous présente ces nouveaux combattants politiques qui inquiètent les autorités belges. Ils se revendiquent de toute la diaspora congolaise. Ils se disent combattants. À Bruxelles, leur quartier général, c'est Matongé. Ici, leur chef mobilise contre le président Kabila, jusque dans les salons de coiffure. Pour nous, nous sommes en légitime défense. Nous sommes en état de guerre chez nous. Quand les gens ne sont pas en paix, les gens ne peuvent pas manger, les fonctionnaires ne sont pas payés. Et à l'est du Congo, on tue, même à l'ouest, dans la capitale, il y a l'insécurité. Et tous ces viols des femmes-là, on s'est dit, on doit crier fort, faire du bruit, dénoncer tout ce qui se passe chez nous. Et pour se faire entendre, les combattants ont trouvé un nouveau moyen d'action. S'attaquer physiquement à l'entourage de Kabila lors de ses déplacements en Europe. Il y a une liste sur Internet et eux-mêmes ils savent qui est sur cette liste-là. Donc le ministre qui a son nom sur cette liste-là qui circule sur Internet n'a pas à venir ici. Ils n'osent plus. Ils ont intérêt. Mais c'est vous, les Européens, ils vont demander la sécurité. Mais ils sont dans l'insécurité totale. Et ce ne sont pas des menaces en l'air. En décembre 2011, le président du Sénat congolais est passé à tabac. Des combattants l'attendaient à la gare du Nord, à Paris. La vidéo a circulé sur le net. L'agression est assumée. Ça va? Ouais, ça va bien. La mobilisation continue. Moi, je soutiens ceux qui agressent les proches de Kabila ici, parce qu'au Congo, il n'y a pas d'espace de liberté, on ne laisse pas les gens s'exprimer. Alors, là où nous avons l'opportunité aussi de les atteindre, on va leur prouver qu'ils sont aussi, ils sont vulnérables. Avant, on appelait les peuples congolais peuple mouton, peuple pacifique. Pourquoi cette fois-ci tout le monde s'est réveillé? Ce n'est même pas seulement nous qui sommes à la tête du mouvement, c'est tous les Congolais. Lui aussi, c'est un combattant. Discrètement mais sûrement, il mobilise la diaspora. Son blog est suivi par des milliers de personnes. Il y poste les vidéos des combattants du monde entier. Nous sommes un peuple auquel on ne reconnaît pas ses droits. Je ne peux ni comprendre, ni accepter... Il montre la mobilisation à Paris, Londres, Berlin, Bruxelles. On en a marre, on est un peuple à bout. À Matongé, en décembre dernier, la contestation a tourné à l'émeute. Depuis, chaque manifestation est un risque potentiel. Le peuple congolais aujourd'hui est devenu un petit peu comme ce peuple palestinien qui n'a plus d'autres moyens. Il a essayé de parler par les marches, a essayé par tous les moyens et il voit qu'il n'est pas compris. C'est devenu un peuple désespéré qui est prêt à tout pour essayer qu'il y ait un changement au Congo aujourd'hui. Comme ces combattants de France qui investissent l'ambassade du Congo à Paris, la plupart des opposants ont soutenu l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Face à Kabila, Tshisekedi a échoué, mais eux ne s'avouent pas vaincus. Le grand soir n'est pas pour demain, mais la diaspora congolaise reste mobilisée.